Le zoo de Granby a dit au revoir à son gorille Zwalini qui était au zoo depuis une vingtaine d'années. Il a pris la route pour le zoo de Toronto en vue de faire la reproduction, ce qui est une excellente nouvelle pour cette espèce menacée. Du point de vue de l'animal puis du point de vue de l'espèce, c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que les gorilles des plaines de l'Ouest, c'est une espèce en danger critique d'extinction. Donc, les zoos accrédités comme le zoo de Granby jouent vraiment un rôle primordial dans la sauvegarde de ces espèces-là, notamment en maintenant des populations saines en milieu zoologique parce qu'on sait qu'au niveau du milieu naturel, bien, il y a un déclin important. On parle de 60% des populations qui ont disparu ces 25 dernières années. C'est énorme. Il va intégrer un groupe familial, donc 3 femelles, et l'objectif ultime, c'est bien sûr qu'il y ait de la reproduction. Est-ce qu'il y a une possibilité de ramener ces animaux-là dans la nature? Évidemment, c'est un objectif ultime, mais ce ne sont pas toutes les populations et toutes les institutions qui vont participer, dans le fond, à de la relâche en milieu naturel. Dans le fond, notre spécialité, c'est d'héberger et de gérer des groupes de mâles célibataires. Parce qu'en milieu zoologique, comme dans le milieu naturel, les mâles, une fois rendus matures, doivent quitter le groupe. Il y a un seul mâle dominant et souvent, ils vont se réunir en milieu naturel. Bien, on essaie de faire exactement la même chose en milieu zoologique. On doit leur offrir un environnement sécuritaire et stimulant et nous, c'est notre rôle là-dedans. Mais au niveau des gorilles, on n'est pas encore rendu là parce que je vous dirais qu'il va falloir travailler très fort pour restaurer le milieu naturel. Il y a tellement de morcellement, les activités humaines ont tellement dégradé le milieu naturel qu'avant de penser à réintroduire des animaux, il faut s'assurer qu'ils ont l'environnement pour le faire. Et parlant de reproduction, on se dirige vers une autre zone du zoo de Granby où est-ce qu'on a reçu de nouveaux pensionnaires pour les accoupler. Il y a des espèces qui nous sont confiées également pour la reproduction et ça a été le cas de nos tout nouveau lémur varie, une nouvelle espèce qu'on présente au zoo, dont on est très fiers. Et je vous dirais que ça augure bien, sans faire de promesses au niveau de petits bébés à court terme, mais on a vu des étincelles, on a vu que la chimie semblait fonctionner entre les deux individus. Pour les gens qui critiquent justement les zoos, de ce qui se passe justement d'avoir des animaux, des si beaux animaux exotiques dans des lieux fermés, mais ils viennent de Madagascar, 80% du milieu naturel est détruit. Donc, est-ce que ça répond en quelque sorte à ces critiques-là? Et c'est tellement une question qui est saine à se poser. Est-ce que des zoos, c'est encore important en 2025? Je vous dirais oui, parce que dans un monde idéal, l'être humain n'aurait pas à intervenir pour sauver des espèces. Mais la réalité, c'est que justement, en raison des activités humaines, donc on en est vraiment la principale cause, bien, les milieux naturels n'ont plus de naturel que le nom. Donc, il n'y a plus grand-chose de naturel. Souvent, les milieux naturels sont altérés, sont modifiés, sont transformés, sont détruits. Le zoo de Granby pourrait éventuellement recevoir un autre gorille mâle pour combler le vide laissé derrière par Zwalani, mais ce n'est toujours pas dans les plans pour l'instant. À Granby, Alex Soro pour Nouveau Info.